Juste pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans ce musée, en fait, le musée de train, le New York Transit Museum. Donc c'est le musée du métro de New York, qui est quand même un des plus grands métros au monde et plus reconnu, avec notamment celui de Paris. Et ça explique qu'il y a 30 000 hommes qui sont venus là, qui ont travaillé pour créer ce métro. Là, vous voyez, donc il y a des photos, des explications, etc. Et voilà, différentes choses. Ça explique comment ils ont choisi les lignes de métro, etc., comment c'est développé. Là, on y voit les portiques, notamment aussi des vieux portiques. Notamment, vous voyez qu'à une époque, en fait, il fallait un genre de pièces. Donc, c'est pas des pièces normales, c'est un genre de pièces spéciales pour pouvoir rentrer. Même là, donc là, c'est la dernière, c'est ce qu'on a aujourd'hui, avec notamment le MetroCard. Et d'ailleurs, ils n'ont même pas mis. Mais il y avait même l'avant-dernière, il y avait ça aussi. Donc, un genre de pièces, là, vous voyez, comme il montre ici. Voilà, donc c'est intéressant comme musée. C'est pas un essentiel, un incontournable si vous venez sur New York, mais ça reste sympa. Et vous voyez, il y a même des petits guichets comme ça, comme à l'époque. Donc voilà, bref, donc c'est un petit musée sympa. S'il fait pas beau, s'il fait chaud, froid, enfin trop chaud, trop froid à New York, pourquoi pas. Puis aussi, si vous êtes fan de métro ou vos enfants aiment bien ça, comme moi, Marius, ça peut être une bonne idée. Et voilà, ça se visite en une petite heure, donc c'est assez rapide au final. Et juste pour être complet sur le musée, donc c'est un musée qui coûte pas très cher, c'est 10 $ pour les adultes, 5 $ pour les enfants. Vous voyez, il y a même des belles pancartes qu'on a retrouvées dans le métro. Pour les enfants, il y a des choses un peu ludiques. Ici, ils peuvent monter dans un genre de tramway, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça. Et ici, genre un métro comme à l'époque. Et voilà, non, c'est pas un métro, pardon, c'est un bus. Et voilà, New York Transit Authority. Et voilà, donc il y a des choses un peu ludiques, il y a un feu, etc., différentes choses. Et donc avec les enfants, ça fonctionne très très bien. Voilà pour le New York Transit Museum. Et dans le sous-sol du musée, il y a notamment énormément d'anciennes rames de métro, vraiment qui sont old school. Il y en a qui datent du début du XXe siècle, d'autres du milieu du XXe siècle, etc. Mais ce qui est cool, c'est qu'on peut vraiment y rentrer à l'intérieur, tester. Il y a Marius qui est dedans. Et, vraiment, c'est sympa. C'est sympa de voir différentes époques du métro de New York. Et regardez celle-là. C'est marqué Times Square jusqu'à Brighton Beach. 1916. Donc ouais, non, c'est vraiment cool. Et bon, Marius qui kiffe les trains et métros, tout ça, là, il est au taquet. Il adore ça. Donc ouais, si vous avez des enfants qui kiffent ça aussi, alors sur ce musée, ils seront trop contents. Ouais, il est hyper joli celui-là. Oui, et regarde papa. Ouais. Moi j'aurais adoré la voir parce qu'il y a les sièges juste devant. Ah ouais. Moi j'aurais adoré. Et juste en sortant du musée, il y a un magasin. Il y a tout en rapport avec le métro de New York. Vous avez vu, il y a des serviettes, des mugs, voilà, différentes choses. Des t-shirts, des sweats. Il y a quand même des belles affiches aussi, comme là-bas, des affiches. Et puis après, en mode, si vous êtes Marius, si vous avez l'âge de Marius, il y a tout ce qu'il faut en termes de train, de bus, etc. Voilà, donc c'est un peu la caverne d'Alibaba pour ceux qui kiffent le métro.